Le MD1, qu'est-ce que c'est? Ce matin, je vous ai fait des audios sur le MD1 parce que, comme vous le savez, beaucoup de personnes ne viennent pas à nos conférences. Et s'ils ne comprennent pas ce que nous faisons, ça alourdit le système. Le système est léger et va vite quand ceux à qui le système s'adresse comprennent et ils savent quelle action il faut poser. Donc, si ceux qui doivent agir dans le système ne le maîtrisent pas, on ne peut pas avancer normalement. C'est pourquoi, à Mondial 1, on communique beaucoup par audio, par texte, par vidéo et par conférence. On communique depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui, audio, texte, conférence, vidéo. On utilise ça pour communiquer. Et quelqu'un ne peut pas dire que Mondial 1, il n'y a pas de communication, pas d'explication, il n'y a rien. Non, on communique. On vous prévient d'avance et on vous dit où on s'en va. Ce matin, je vous ai montré où on s'en va par rapport au MD1. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le MD1 est un token qui est logé sur la blockchain de Tron. Les tokens sont des crypto-monnaies qui n'ont pas eux-mêmes leur propre blockchain. Par exemple, prenez l'USDT. L'USDT est un token qui est logé sur la blockchain de Tron. Voilà. Et donc, le MD1 est un token qui est logé sur la blockchain de Tron. Et ce token-là, ça fonctionne comme tous les autres tokens. Vous pouvez l'ajouter sur votre portefeuille Trust Wallet, comme l'ajouter sur votre portefeuille Tron Link Pro. En tout cas, sur tous les portefeuilles où Tron passe, ce token passe. Tous les portefeuilles sur lesquels vous pouvez ajouter du Tron, le token MD1 peut aussi être ajouté. Parce que lorsqu'il a ajouté sur un portefeuille, lors d'une transaction, le frais de gaz, là, c'est le Tron qui sera le frais qui va être le frais de gaz. Donc, les frais de gaz se payent dans la crypto-monnaie Tron. De la même manière que quand vous voulez transférer de l'USDT, il vous faut du Tron pour que vous puissiez transférer. Donc, si vous n'avez pas du Tron sur votre portefeuille, Trust Wallet ou Tron Link Pro ou que sais-je, vous ne pouvez pas transférer du Tron, du MD1. Donc, c'est un token comme tous les autres tokens. Le nombre de pièces, c'est 12 millions de pièces. Ça, c'est dans la conception. Mais on ne va pas livrer toutes les 12 millions de pièces. À un moment, peut-être on va arrêter à 2 millions de pièces ou à 3 millions de pièces et on brûle le reste. Donc, on ne va pas livrer tous les 12 millions de pièces. Non, sinon, ça prendra difficilement de la valeur. On va arrêter à un moment, plus de pièces à émettre. Pourtant, nos gains feront toujours monter la crypto-monnaie. En ce jour-là, ce sera très intéressant. Ça va arriver. Donc, j'ai comme l'impression que ma communauté, en plus de la compréhension de Mondial que je viens de mentionner les points importants, j'ai comme l'impression que ma communauté ne connaît pas la richesse qui est dans ce système de MD1. Le MD1 qui fait partie de Mondial 1. Voilà, ça fait partie de Mondial, mais j'ai vu que ça va devenir la colonne vertébrale de Mondial. Alors, pour celui qui est nouveau, me demander, mais votre MD1 là, il se nourrit de quoi? C'est quoi qui fait que ça va vivre longtemps? Je n'ai pas vu de livre blanc sur votre token. OK, je vous explique le livre blanc de Mondial, du token MD1. En fait, dans un livre blanc d'un token, on explique le projet du token, on dit le nombre de pièces, on fait la tokenomique, qui veut dire l'économie des pièces, c'est-à-dire tel pourcentage sera utilisé pour pouvoir financer le projet, tel pourcentage sera utilisé pour payer les administrations, les agents qui travaillent dans ce token, tel pourcentage sera livré à la communauté et tel pourcentage pour le marketing de cette crypto-monnaie.
On appelle ça la tokenomique, la tokenomique, l'économie de la gestion économique des pièces d'une crypto-monnaie, la tokenomique. OK? Bien. Donc, ici, je vous informe qu'il y a 12 millions de pièces. Mais que les 12 millions de pièces ne seront jamais livrées aux gens. Il y aura moins que ça. On va, à un moment, on va arrêter à un certain nombre de pièces et brûler le reste. Ça veut dire que ça sera dans un puits perdu. On va, quand on dit brûler, en réalité, c'est bloqué sur un portefeuille là-bas qu'on n'utilisera jamais. Et il va rester peut-être 3 millions de pièces ou 2 millions de pièces. Et on n'en créera plus jamais. C'est ça les tokens. C'est ça, comme ça les tokens fonctionnent. Maintenant, les coins, eux, fonctionnent par halving. Par exemple, le Bitcoin, au fur et à mesure qu'on avance, il est de plus en plus difficile de miner des pièces. OK? Et les tokens, on brûle. Donc, nous aussi, on va brûler. Voilà, quand on va brûler, là, les choses seront... Actuellement, les choses n'ont pas encore commencé. Hein? Quand on va brûler des pièces, ça veut dire qu'on ne peut plus avoir de pièces. Et alors que la capitalisation ne fera que monter, et le nombre de pièces ne pourront plus être augmenté, la crypto-monnaie prendra de la valeur et de la valeur et de la valeur. C'est pour ça que je vous dis qu'à un moment, on va arrêter. On ne donnera plus de MD à quelqu'un. Ce sont les membres qui vont se transférer de compte à compte. Il n'en aura plus un de plus. OK? Ni un de moins. Bien. Maintenant, de quoi pour les nouveaux? De quoi vit ce token MD1? Ce token MD1 a pour capitalisation l'argent que nous faisons dans les marketing de réseau. Vous me demanderez si vous êtes nouveau, comment ça? Donc, l'argent que nous on gagne, on va donner à Mondial 1? Non. L'argent que vous gagnez grâce à vos positions, c'est votre argent. Vous ne cotisez pas pour ça. Mais, dans ce système de Mondial 1, les 3 premières positions dans tout business qu'on a développé ou bien qu'on développe ou qu'on développera, dans tout business qu'on a déjà développé dans le passé, que nous sommes en train de développer et que nous développerons dans les années à venir, les 3 premières positions là, dans les systèmes binaires qui forment le triangle gagnant comme ça, les 3 premières positions appartiennent à la communauté mondiale 1. Et ces 3 premières positions, leurs gains, soit 50 à 70% de leurs gains, reviennent à la capitalisation, servent à former la capitalisation du MD1. Pour vous démontrer que cela marche, si vous êtes ancien ou nouveau, pendant que je vous parle, l'argent qu'on a eu grâce à nos 3 positions dans les différents binaires qu'on a développés, l'argent qu'on est en train d'avoir actuellement fait que la capitalisation est montée à 132 000 $ USDT. 132 000 $ USDT surtout. Ceux qui vous disent souvent, est-ce que votre modèle marche? Je leur dis que les 3 premières positions ont accumulé 132 000 $. Et que si on est dans un market de réseau classique, ça devrait être l'argent qui était dans la main de certains leaders, de 3 leaders, ou bien de 2 leaders, ou bien d'un seul leader qui souvent il lui fait le triangle gagnant avant de donner son lien aux gens. C'est comme ça devrait être. Mais ici, même le dernier né de Mondial qui viendra en 2024, il peut gagner l'argent dans le MD1. Donc, on prend cet argent-là pour faire la capitalisation. 50 à 70% de nos gains dans ces positions-là, on prend ça pour nourrir la capitalisation du MD1. Et lorsque les gens activent leurs ID, on leur donne des MD1 pour qu'ils puissent profiter de l'effort, du fruit de leur effort, parce que c'est grâce à eux, c'est parce qu'ils ont développé un réseau en dessous de nos 3 positions, que les 3 positions appartenant au MD1 ont pu gagner de l'argent. Donc, c'est tout à fait normal que cet argent ne peut en profiter que ceux
qui ont activé les ID en dessous de ces 3 positions. C'est logique, non? Ça a un sens, non? Et pendant que je parle, un MD1 fait 2,9 $. Il reste 0,1 $ pour faire 3 $. Durant les 10 mois du développement de notre bébé mondial, depuis qu'il est né là, ça fait 10 mois. Il a pris 9 mois dans le ventre de sa mère et ça fait 10 mois qu'il existe et son token atteint 2,9. On n'a pas lancé de ICO disant au monde entier, venez, il y a un token qui fait des nets, ça commence à 10 $. C'est comme ça, les compagnies commencent à dire, pas de rien. Et les gens n'ont, elle n'a même pas encore d'argent, mais elle dit le MD1 commence à, pardon, le token commence à 10 $. Elle n'a rien, le token n'a rien fait encore. On dit ça vaut 5 $. Le token n'a rien fait encore, on dit ça vaut 6 $. Il vient de commencer, hein. Il dit ça vaut 6 $. Et puis on paye, sans broncher, hein. On paye, on paye, on paye, on paye. Vente privée, venez, on paye, on paye. Et quand on finit de payer, ça tombe à 0,00005 ou 0,00007 $. Et on est content. Patientez, ça va monter. Patientons, ça va monter. Dans la crypto-monnaie, il faut attendre 5 ans, ça va monter. Mais pendant qu'on dit ça va monter, ça va descendre encore. Ça va monter. Là encore, comme MD1, ce n'est pas un blanc qui est derrière, on ne considère pas trop ça. Mais détrompez-vous, vous risquez de le regretter amèrement. Le même cerveau qui est dans le crâne d'un blanc là, le même cerveau qui est dans le crâne d'un noir, Dieu n'a pas fait de distinction. Vous comprenez là? Le seul problème de nous les Africains, c'est que nous doutons de nous-mêmes et de nos bénédictions que Dieu met à notre disposition. Parce que la peau n'est pas blanche. C'est tout. Mais le même cerveau, le même sang coule dans le même corps que nous avons. Donc la peau là, ça n'a pas d'importance. Pour vous faire comprendre quoi? Le MD1 là, c'est une innovation dans le domaine des crypto-monnaies. Vous pouvez transférer le MD1 d'un compte à un autre compte, il y a un H qui sort. Donc, la seule intelligence qui est derrière, c'est la gestion qu'aucune entreprise n'a mise en place et que Mondial a mis en place, qui fait que notre MD1 ne connaît pas de chute. Et pourquoi? Au fur et à mesure qu'on va avancer, tant qu'on pourra faire des affaires, le MD1 prendra de la valeur. Dans l'explication des principes, où je vous disais que Mondial était un système très important pour vous, dans le cadre, je dis que c'est un business non-stop. Ça veut dire tant que nous, en tant que networker, nous nous appuierons sur Mondial 1 pour développer ECA, pour développer ProWeb ou pour développer autres systèmes de façon intelligente comme le faisons avec les business des compléments alimentaires, là, nous pourrons faire monter la capitalisation du MD1 sans arrêt. Pendant que je parle, le MD1 a beaucoup de positions dans le business ECA. Et son argent, un pourcentage important, 70, 50 à 70% de ces nombreuses positions vont encore financer la capitalisation. Pendant que je parle, le token, pardon, le business ProWeb, ça a commencé, ça ne fait même pas encore, c'est maintenant, ça vient de faire 1 mois. OK? Maintenant, ça vient de faire 1 mois. Mais le token, le business ProWeb a déjà au moins 100 nouvelles positions pour le MD1. 100 nouvelles positions. Sachant qu'une position donne 1023 $. Imaginez. Pendant que je parle, le MD1 dans le business de Livegood a parrainé 140, non pas 140, 580 personnes au moins. 580 personnes. Les 580 personnes, écoutez-moi bien, sont censées avoir chacune, ici dans 3 ou dans 4 ans, au moins 2 000 $ par mois. Et dans le système de Livegood, les 580 personnes sont censées avoir chacune 2 000 $ au moins d'ici dans 3 ans, dans 4 ans. Je suis très pessimiste, hein? Je vais très loin là. Dans 3 ans, 4 ans, chacune de nos 5 000
de nos 580 personnes sont censées avoir au moins 2000 $. Et il y a un bonus dans Livegood qui dit que tous ceux que tu as parrainés directement, 50% de leurs gains dans la matrice te reviennent. Le bonus s'appelle Marking Bonus. Faisons des calculs. Faisons des calculs. Vous allez tomber à la renverse. D'autres croient qu'on est là en train de s'amuser. Vous allez vous réveiller là. Vous allez dire, ah, affaire, on a commencé ensemble ici, là. C'est ça qui est devenu comme ça là. 580 filleuls, c'est plus que ça. Hein? Mais 580 filleuls. On peut avoir 600 personnes demain. 1 million, pardon, 1000 personnes demain. Mais 580 filleuls dans le business Livegood. Si chacun d'eux, dans la matrice, le montant mensuel là, gagne 2000 $, nous, on aura 1000 $ sur chaque personne. Donc, par mois. Donc, je multiplie 580 par 1000. Ça me fait 580 000 $ chaque mois. 580 000 $ chaque mois. Si pendant ce temps, on a bloqué, on ne donne plus de pièces aux gens parce qu'on a brûlé le nombre de pièces et que le nombre de pièces est fixé par exemple à 1 million ou 2 millions de pièces et que personne d'autre ne peut prendre encore des pièces additionnelles et qu'on a brûlé le reste des pièces et que la capitalisation doit augmenter de 580 $ par mois. Vous savez ce que ça peut faire pour vous? Comment ça peut changer radicalement votre vie financière? Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Dans le Livegood que vous voyez là, d'autres ne voulaient même pas qu'on développe là. Il y a des gens qui ne voulaient pas qu'on développe. Vous ne voulez pas qu'on développe un Livegood. Comme ça a été toujours le cas. Ne faisons pas ça. Ne faisons pas ça. Concentrons sur nos business. Oui, dans la vie, il faut être très futé. Et si souvent, je fais des sujets, j'essaie de prendre un chemin que vous ne comprenez pas, il arrive que souvent vous refusez et c'est plus tard que vous comprenez. Mais quand vous comprenez, vous ne venez pas me dire que oui, monsieur Kwasi, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, à l'époque, moi, je ne voulais pas qu'on fasse Livegood et maintenant, je commence à comprendre. Les gars, on est ici pour dire notre intelligence, pour profiter des marketing de réseau et enrichir Mondial 1. On profite de ce truc pour enrichir Mondial 1. On profite de Livegood pour enrichir les membres de Mondial 1. C'est ça notre combat, les gars. C'est ça, moi, mon combat. Que d'autres ne comprennent pas par moment. Mais il arrive que c'est plus tard que d'autres comprennent. Mais vous ne prévoyez pas pour pouvoir. Ça doit être une leçon pour vous en affaires. Il faut toujours prévoir. Il faut avoir toujours une stratégie pour attaquer les entreprises, les business pour s'enrichir. Bref, vous venez de comprendre qu'un tel système se nourrit des business et sa capitalisation va faire monter. Imaginez-vous, chaque mois, le MDE s'enrichit d'au moins 580 000 $. Plus que ça, c'est un seul bonus. Pourtant, il y a 6 bonus. Il y a 6 bonus. Il y a le gain de la matrice pour nous-mêmes qui fait 16 000 $ un jour. Hein, parce qu'on va devenir diamant. Il y a le gain de commission de parrainage dont je n'ai pas parlé. Il y a le gain de tant dont je n'ai pas parlé. Je parle d'un seul bonus. 580 000 $. Si dans 3 ans, même dans 5 ans, nos 580 personnes ont atteint le niveau de 2000. Or, d'autres vont atteindre le niveau de 4000 par mois. D'autres vont atteindre le niveau de 8 000 $ par mois. Et d'autres vont atteindre le niveau de 16 000. Et c'est nous, Mondial, qui les a parrainés. Vous savez comment le MD1 peut devenir demain? Avez-vous pensé à ça? Est-ce que vous avez pensé au Livegood quand vous pensez de MD1? Vous ne pensez pas à ça, mais je viens de vous montrer ça. Quand vous pensez de MD1, pensez à Livegood et au bonus, Marking Bonus. Pensez à ça. Vous allez comprendre que ce n'est pas un jeu d'enfant. Maintenant que vous avez compris que la capitalisation du MD1, pour ceux qui sont nouveaux, ce n'est pas les tokens que les gens viennent créer comme ça. On ne sait pas ce qui va faire monter la valeur de la crypto-monnaie, mais on dit, bon, comme c'est moins cher, venez payer. Vous partez payer sans vous savoir, sans vous demander, mais ce token-là va monter par rapport à quoi? Moi, je vous dis que moi, Lambert Kwasi, je suis expérimenté en marketing de réseau. Et vous aussi, vous avez de l'expérience en marketing de réseau. Tant que
nous serons mondial 1 pour dompter les business et les développer, le MD1 prendra de la valeur. Plus encore, un jour, on va arrêter d'ajouter, de donner des MD1 aux gens. C'est-à-dire, on va stopper. Personne, même si tu actives ton ID, tu n'as plus droit au MD1. Vous m'avez bien entendu, hein? Un jour viendra, tu ne peux pas acquérir des MD1 par l'activation. Ça va s'arrêter. Ça aussi, je vous ai déjà une fois dit ça, mais peut-être vous ne savez pas. Vous ne voyez pas qu'on commence à diminuer progressivement activer notre halving? Je vous explique. Au tout début, quand on commençait Mondial 1, vous n'avez pas vu qu'on pouvait prendre beaucoup d'ID supplémentaires et que les ID supplémentaires donnaient droit au MD1. Au tout début, vous n'avez pas vu qu'on n'avait pas besoin de payer des prix pour avoir de MD1 et que c'était gratuit. Au tout début, les ID pionniers là, de ID 1 à ID 10 000, vous n'avez pas payé de MD1. C'était gratuit. C'est comme ça que les choses évoluent. Après, on a permis que par des ID supplémentaires, vous puissiez avoir beaucoup d'ID et donc beaucoup de MD1 gratuitement sans payer. Ça fait 2. Et puis, maintenant, on est en train de réduire les choses. Vous n'avez pas vu que maintenant, tu ne peux plus prendre ton ID pionnier pour avoir un ID, un MD1. C'est un manque à gagner. On a commencé à diminuer. Vous n'avez pas compris qu'aujourd'hui, c'est seulement par des ID supplémentaires que tu peux avoir un MD1. Et d'ailleurs, si tu n'as pas activé ton ID pionnier ou ton premier ID, ton deuxième ID, tu ne peux pas demander un autre ID supplémentaire, on refuse. C'est-à-dire, moi, j'ai 10 ID. Je n'ai pas encore activé les 10 ID et je demande un ID supplémentaire. On n'accepte plus ça. C'est fini. Et un jour viendra, vous ne pourrez plus avoir d'ID supplémentaire, de MD1 via les ID supplémentaires, ni des ID de repositionnement. Vous n'en aurez plus. Et un jour viendra, il va rester seulement par les activations seulement que tu vas avoir les ID. Et un jour viendra où même les activations d'ID ne vous donneront pas ne vous donneront plus de MD1. Et puis un jour viendra où on va brûler le reste des pièces qui n'ont pas été distribuées aux gens par les activations et on va rester sur au moins 1 million de pièces ou 3 millions, je n'en sais rien pour le moment. Je ne veux pas vous définir naturellement. Mais ça peut nous piquer. On peut dire on maintient à 2 millions de pièces ou à 1 million de pièces ou à 3 millions de pièces selon l'engouement du monde des networkers dans ce système. Et si l'engouement est très développé, on peut aller à 3 millions de pièces. Si l'engouement n'est pas trop, on peut bloquer à 2 millions ou à 1 million de pièces. Mais 1 million, on n'est pas perdant. À 2 millions aussi, on n'est pas perdant. À 3 millions, on n'est pas perdant. On n'est plus gagnant même à 1 million qu'à 3 millions de pièces. Et c'est ce jour-là que des gens vont se rendre compte que, hey, lorsqu'il fallait activer son ID avant de gagner le MD1, je devrais dû le faire. Et lorsqu'il y avait des offres spéciales, je devrais le faire. Voilà où on s'en va. Et à chaque fois, je viens, moi, le porteur du projet, pour vous montrer où on s'en va. Voici où on s'en va. Ne croyez pas que les MD1 seront toujours là comme ça qu'on pourra les avoir. À un moment, on va arrêter. Tu ne pourras plus avoir les MD1 par des activations. Mais, tant que tu es à Mondial 1, tu peux chercher à en avoir avec les anciens membres. Et on ferait de sorte que les anciens membres qui en détiennent se fassent beaucoup d'argent par rapport à l'entrée de nouveaux membres. Les détenteurs de MD1, vous allez partir en avoir avec eux avant d'en profiter. Si vous n'êtes pas passé par des anciens membres, vous ne pouvez pas en profiter. C'est ce jour-là que des gens, anciens membres, qui auront négligé le MD1, les activations des ID, ils vont se rendre compte que dans la vie, ce n'est pas tout qu'il faut négliger. Maintenant que vous avez compris ça, je vais vous détailler des points importants sur le MD1. J'en ai fait des audios le matin et je vais vous détailler ça rapidement et on aura fini avec le MD1. En 2024, fin d'année 2024, il y aura un déblocage de tous ceux qui ont obtenu le MD1 gratuitement ou bien à moins de $5.
lors de l'offre spéciale de février 2023. Ceux qui ont obtenu le MD1 à moins de 5 $ et durant l'offre spéciale de 2022, de février 2023, fin d'année 2024, on va débloquer le MD1 pour vous. On va vous les livrer dans votre portefeuille TronLink Pro ou bien Trust Wallet. Pour ceux qui ont participé à l'offre spéciale, qui ont obtenu le MD1 à 1,63 et qui ont pris minimum 250 pièces, ce qu'on appelait à l'époque les baleines, vous, c'est en 2028 que votre déblocage aura lieu. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas retirer avant ça. Maintenant, revenons sur tout le monde. Après le déblocage, qu'est-ce qui va se passer? Déblocage veut dire qu'on met à votre disposition vos tokens désormais. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous pouvez changer en USDT. Vous pouvez garder pour en faire ce que vous voulez. Vous pouvez transférer des comptes à d'autres comptes sur TronLink Pro, sur Trust Wallet. Encore, on mettra à votre disposition. Bien, donc, parlons du retrait. Comment le retrait va se faire? Retirer du MD1, c'est aller sur notre plateforme et lancer le retrait de votre MD1 qui se trouve dans votre back-office de compte d'abonnement. Actuellement, il y en a. Pour ceux qui en ont, il y en a déjà. Tu vas là-bas, tu lances un retrait de MD1 en produisant une adresse MD1 venant de ton Trust Wallet ou de TronLink Pro. Et Mondial 1 va vous transférer dans votre TronLink Pro ou bien dans votre Trust Wallet vos MD1. Mais cela ne veut pas dire que tu ne bénéficies plus du MD1. Retirer actuellement ce genre de retrait, tu n'as pas encore dépensé. Donc, ça peut être dans ton back-office, il n'y a pas de souci. Comme tu peux recevoir dans ton Trust Wallet, ça ne change rien puisque tu ne l'as pas encore, tu ne t'es pas encore débarrassé de ce token. Donc, tu bénéficies. Pendant que ça est dans ton portefeuille, tant que le MD1 prend de la valeur, tu en bénéficies toujours. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ça, c'est la première précision à apporter. Il y aura aussi une solution de change pour que ceux qui veulent s'en débarrasser puissent s'en débarrasser pour avoir de l'USDT TSC20. Et c'est là que si vous faites l'échange qui consiste à vous débarrasser d'une crypto-monnaie pour en avoir une autre, là, en ce moment-là, vous ne pourrez plus profiter du MDS, ça prendre la valeur, puisque tu n'en détiens plus. Tu t'es débarrassé. Tu auras deux options. Soit tu vendras ça à des gens qui en ont besoin, soit tu vas retourner à Mondial pour apprendre tes USDT TSC20. Et quand cela se passe, c'est-à-dire que dans la capitalisation de Mondial 1, votre argent MD1 qui est là-bas, la valeur en USDT, on vous donne ça. Donc, on débite ça dans la capitalisation qui va diminuer un peu légèrement. Et le nombre de tokens MD1 va augmenter de 1 de plus selon le retrait que vous avez fait, ou bien de 10 MD1 de plus parce que vous êtes débarrassé. Donc, vous avez cédé. Vous avez cédé, c'est qu'il y a des MD1 qui sont revenus, OK, dans le système, dans la capitalisation, dans le token, dans le nombre de tokens, parce que vous êtes revenu et vous avez pris de l'argent. OK? Donc, cela veut dire que vous avez fait retourner des MD1 dans le système et vous allez être débarrassé pour avoir une autre crypto-monnaie qu'on appelle l'USDT TSC20. Ça, c'est lors des changes. Donc, le retrait simple de votre compte portefeuille ne change rien. Vous pouvez garder dans votre portefeuille. Mais si vous le perdez, là, vous êtes perdant. Lorsque ça est sur votre dans votre back-office Mondial 1, il n'y a aucun souci. Vous pouvez garder là-bas. Il y a deux endroits pour le garder. Soit vous le gardez dans votre portefeuille Mondial 1, soit vous l'envoyez dans votre portefeuille Trust Wallet ou TronLink Pro. Mais là-bas, si vous perdez vos 12 mots-clés, alors que Mondial vous a déjà livré ça dans là-bas et que vous perdez votre 12 mots-clés, même Lambert Kwasi, il ne peut pas retrouver les MD1 que vous avez perdus. Parce que ça est sur la blockchain. Et sur la blockchain, pour retrouver une crypto-monnaie, il faut les 12 mots-clés. Et nous, on n'a pas vos 12 mots-clés. Voilà comment on peut perdre du MD1. Comme toute autre crypto-monnaie. Donc, vous avez perdu les mots-clés. Bien, cela est bien clair. Côté transfert, donc je viens de parler du retrait, je viens de parler de change. Je parle maintenant du côté transfert.
Les membres mondial 1 pourront se transférer des MD1 de compte mondial 1 à compte mondial 1, de compte ECA à compte ECA pour transférer des MD1. Ça, c'est un fait. Ça ne nécessite pas de frais de transaction. Mais les mêmes MD1, étant dans vos portefeuilles de crypto-monnaies, Trust Wallet ou Tron Link Pro, quand on fait les transferts, il y a des frais de transaction en Tron. C'est un token qui est logé sur la blockchain de Tron Link, pardon, de Tron. Donc, vous supportez des frais de gaz en Tron. Donc, je dis, les membres peuvent se transférer du MD entre eux sur notre blockchain, notre propre plateforme sans frais de transaction. Mais si les membres retirent leur MD de notre plateforme et qu'ils font des transferts entre eux là-bas en dehors de notre plateforme, ça doit se faire sur les adresses des MD1 et sur la blockchain là-bas. Là-bas, vous devrez supporter des frais de transaction. Quatrième point. Donc, premier point, retrait. Deuxième point, change. Troisième point, transfert. Quatrième point, les transferts de vos MD1 à mondial 1 de nouveau. Ça veut dire que quelqu'un a retiré ses MD1 de son back-office de compte d'abonnement. Il peut les ramener encore là-bas. Mais pour les ramener, il va payer des frais de gaz. Pour les ramener dans son compte MD, ECA, dans son compte d'abonnement. Il peut les ramener là-bas. Et s'il les ramène là-bas, c'est toujours la même chose, comme il le disait. Si ça est dans votre portefeuille, vous profitez, vous en prenez toujours. Vous en profitez toujours. Si vous gardez dans votre compte d'abonnement, vous en profitez toujours. Pour nous, ça est toujours à votre disposition. Voilà. Donc, voilà un peu ce dont j'ai parlé le matin dans les audios. Mesdames, Messieurs, je vais donc vous présenter un dernier point qui concerne nos stratégies qu'on a mises en place pour faire tourner Mondial 1 sans arrêt aussi également. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais me prêter à vos questions. Alors, donc, on y va.